Mec, tu savais que Gérard Depardieu a été invité par Yann Moix à découvrir la Corée du Nord, que Jean-Paul Gaultier se lance dans un comédie musicale, Danny Boone au golf et Lady Gaga dans le cinéma. Lady Gaga dans le cinéma, et puis quoi encore? T'as lu ça où? Paris Match, tu l'aurais su si tu l'avais lu. Paris Match. Ouais. Oh, closer quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi alors Paris Match? C'est un hebdomadaire français qui traite donc de l'actualité, un peu comme Le Point si tu préfères. D'accord. Paris Match est un hebdomadaire français qui traite de l'actualité nationale et internationale et qui appartient au groupe de la presse Hachette Filipacchi Media, HFM. Longtemps paru sous la célèbre devise Le poids des mots, le choc des photos, ce titre a adopté en 2008 une nouvelle devise, La vie est une histoire vraie. Il est, selon Gralon.net, le premier magazine français d'actualité et le 5e niveau mondial. Ce magazine, aujourd'hui lu par des millions de lecteurs, 4,6 millions au total, au prix de 2,90€ en France, a été créé en 1949 par l'industriel et patron de presse Jean Prouvost. Ce dernier a transformé la ligne éditoriale de cet hebdomadaire puisqu'il est repris d'un titre plus ancien, Match, en 1938, qui cesse de paraître durant la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, Match, qui est un magazine sportif créé en 1926, devient un magazine d'actualité, Paris Match. Ainsi, Match renaît le 25 mars 1949 sous la plume de Paul Gordeau, envoyé spécial durant la Seconde Guerre pour Paris Soir et Match à Londres. Pour ce premier numéro, c'est Winston Churchill qui pose pour la couverture. C'est également Paul Gordeau qui est à l'origine du titre Paris Match et de la rubrique Le Match de la vie, qui avait à l'esprit d'en faire un life français. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce titre connaît un grand succès jusqu'à la fin des années 50, sous la direction de Hervé Mille. En effet, malgré sa forte publication, les ventes de Paris Match baissent au fil du temps, subissant naturellement la concurrence nouvelle et les débuts d'un média qui se démocratise de plus en plus dans les foyers, la télévision. Si bien que la diffusion de ce magazine passe de 1 800 000 exemplaires en 1958 à seulement 600 000 en 1975. Cela aurait certainement entraîné la mort de Paris Match, mais c'est sans compter sur l'intervention de Daniel Filipacchi en 1976, qui avait déjà été photographe pour Paris Match en début de carrière. Ainsi, sous la direction de Filipacchi, Paris Match est sauvé et renoue petit à petit avec le succès. Celui qu'on avait surnommé l'œil se retire à 74 ans pour laisser la place à Alain Guenestar en 1999. Aujourd'hui, le groupe HFM auquel appartient Paris Match porte son nom, Hachette Filipacchi Media. Selon ACPM, Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, la diffusion payée, c'est-à-dire le nombre moyen d'exemplaires diffusés par numéro, en 2017-2018, est de 535 619 exemplaires, soit une hausse de 3% par rapport à l'année dernière. Mais alors, à qui Paris Match doit cette réussite? Si nous nous référençons à l'ours, probablement à des noms comme Daniel Filipacchi, cité précédemment, que l'on retrouve en tant que président d'honneur, ou Olivier Royan, le président de rédaction, mais aussi Guillaume Clavière, rédacteur en chef photo, Cyril Clément, directeur artistique, des écrivains tels que Irène Frein ou Jean-Marie Rouard, des grands reporters tels que Valérie Thiervierleur, Arnaud Bizot, mais aussi sans citer les autres corps de métier, nous retrouvons également dans l'ours les informations importantes de Paris Match, comme l'éditeur HFA, le capital ou le siège social qui se situe à Paris. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'histoire de Paris Match, analysons plus en détail ce magazine et ce qui a fait son succès. Paris Match traite donc de l'actualité de manière générale, plutôt orientée de droite pour un public mature et féminin, de plus de 50 ans, possédant un certain bagage intellectuel et culturel, ce qui le distingue nettement des autres magazines qui traitent de l'actualité people, comme son concurrent hebdomadaire français Le Point, dont sa ligne éditoriale est aujourd'hui communément admise comme social-libérale. Ainsi, on peut trouver dans Paris Match des publicités pour Roche-Beaubois, Volkswagen, Chaumet Paris, Ponant, Dior, Chopard, orientés vers une cible aisée. Mais c'est aussi le cas dans les divers sujets d'articles qu'il traite. Ainsi, on peut retrouver des sujets assez pointus comme le temps des grandes manœuvres en Russie, la faillite de Lehman Brothers. Maintenant, analysons de plus près la première de couverture, communément appelée la une, qui n'est pas très chargée, voire épurée, en comparaison à d'autres magazines. Ainsi, il n'y a pas de cadre, et la photo remplit entièrement la couverture du magazine, au format 223-288, qui est en dos piqué. Le gros titre, qui accompagne souvent la photo comme c'est le cas ici, est en gras, en blanc, et a pour rôle de susciter l'intérêt des lecteurs. En effet, la photo de Gérard Depardieu en Corée du Nord par Yann Moix est supposée attirer l'attention, et donner envie de l'acheter, et de lire l'article qui prête à sourire. Ce n'est pas tout, puisqu'on peut constater la présence d'autres titres, en plus petit. Constatons que le logo en haut à droite est identique, et n'a presque pas changé depuis les années 50. Ainsi, le mot match est en blanc sur un rectangle rouge, proche du logo actuel, et un graphisme inspiré en réalité du magazine américain Life. Enfin, nous pouvons voir le code barre en bas à droite, et son prix qui est de 2,99€. Donc pour 2,90€, tu as accès à l'intégralité du contenu du magazine de Paris Match.
2,90€, avec ça je m'achète 29 pains au chocolat. Alors déjà, non. Et s'il te plaît, veux-tu bien laisser la place 1 minute à ton cerveau plutôt qu'à ton ventre? Paris Match, c'est un magazine qui se veut être sérieux, qui traite de l'actualité nationale et internationale, ainsi que de la culture à travers leurs articles. En effet, en accédant au sommaire à la 7ème page, nous pouvons voir les différentes rubriques et articles accompagnés d'un sommaire photo avec l'indication de la page afin d'ajouter un aspect plus agréable au visuel. Ainsi, on peut lire dans le sommaire que le magazine de 134 pages possède des rubriques en lettres capitales et en gras contenant les titres des articles en minuscules et en gras. Énumérons les différentes rubriques et articles qu'elles contiennent. D'abord, il possède une grande rubrique consacrée à l'actualité, d'une 50aine de pages située au milieu du magazine. Les autres rubriques sont Culture Match, avec comme sujet d'articles les événements, la musique, la télévision, les livres, art et cinéma, mais aussi la rubrique Les gens du match, qui est la partie la plus people du magazine avec l'interview d'une personnalité de la semaine. La rubrique Match de la semaine, quant à elle, s'organise en plusieurs sous-parties. Politique, société, data match qui est un sondage, économie et un dessin de la semaine. Après la grande rubrique Actualité qui traite principalement de reportages, nous retrouvons des rubriques comme Match Avenir qui présente un court article sur les avancées comme l'intelligence artificielle. Vivre Match qui évoque le quotidien et bien-être dans des articles comme Saveur qui parle de cuisine sous forme d'interview avec un chef cuisinier, Tendance qui met en avant la mode, Voyage qui propose les meilleures destinations ou encore Auto où Paris Match présente une voiture de leur choix. Il y a aussi les jeux, mots croisés et sudoku, mais d'autres rubriques comme Votre argent, Votre santé, Match document, Un jour une photo, La vie parisienne et Le jour où, qui a pour concept de recueillir les propos d'une personnalité sur un jour qui l'a marqué. Sur la forme, nous pouvons dire que la mise en page est assez chargée, avec au minimum une photo par article ainsi que les titres et chapeaux en gros sur la page. De plus, la majorité des articles sont sur 3 colonnes, excepté quelques articles reportages qui sont sur 2 colonnes dans la rubrique Actualité. De même, ces articles de 6 pages débutent à chaque fois avec une photographie en double page, une phrase d'accroche et une mise en contexte. Enfin, le style d'écriture est soutenu et le vocabulaire riche et varié. De toute façon, plus personne lit de magazine papier. Alors, de 1, non, c'est pas vrai. Et de 2, tu n'as pas d'excuse puisqu'il est aussi disponible en ligne sur ton tel ou sur ta tablette. En effet, Paris Match n'est pas seulement un magazine papier, il se veut moderne et dans l'air du temps, puisqu'il propose une version digitale. Et le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'elle fonctionne. D'après Lagardère Publicité, qui s'occupe de la communication du magazine hebdomadaire, l'audience du site Paris Match s'élève à 4 500 000 visiteurs par mois, 200 000 visiteurs pour l'application et 55 000 pour le club. Ainsi, nous pouvons quasiment retrouver les mêmes rubriques similaires à ceux du magazine papier, qui sont Actu, People, Royal Blog, Culture, Vivre et Photo Vidéo. De plus, la charte graphique du magazine Paris Match est conservée, comme on peut le voir, avec les titres et les boutons, qui sont noirs ou rouges, en fonction des articles ou des rubriques. Sur la page d'accueil, nous retrouvons les articles, qui font la une, de l'actualité rangée dans des sous-rubriques. Politique, faits divers, société, économie, santé, sport, sciences ou encore cinéma, critique, musique, spectacle, livre, art ou d'autres. En mettant en place une analyse des logs, avec Uncrawl, Julien Ferrat et son équipe d'SEO ont réussi à augmenter le trafic du site de plus de 80% grâce à l'identification des pages avec des balises title ou meta, description, vide ou dupliquée, la détection de nombreuses redirections 301 ou les erreurs 404, ainsi que la refonte de l'arborescence du site et la finition d'une stratégie de maillage interne efficace. Par ailleurs, nous pouvons retrouver sur le header et footer du site Paris Match les liens vers leurs réseaux sociaux ainsi que la possibilité de s'abonner. En choisissant de vous abonner, vous avez le choix entre l'abonnement 1 an à Paris Match, soit 52 numéros, et l'offre 100% numérique pour mobile et tablette. Ce n'est pas tout puisqu'il nous invite à devenir également membre du club en nous inscrivant gratuitement. De fait, on accède à des privilèges exclusifs et des concours pour tenter de gagner des sacs et des billets au parc Astérix. On y retrouve en plus les dernières actualités de la marque qu'on ne retrouve pas dans la version papier. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'une part croissante des audiences du site Paris Match provient de la sphère sociale des réseaux sociaux. Alors, les Flo ? Ainsi, tous les jours, vous pourrez retrouver l'actualité nationale et internationale, l'actualité de vos people préférés, mais également les grands reportages photos qui ont fait le succès du magazine Paris Match. Tout ça sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube ou bien encore Snapchat. Ils permettent aux lecteurs de rester informés et aux titres de presse de diffuser leur contenu en interaction directe avec leur audience. Aujourd'hui, le Paris Match accueille plus de 300 millions de fans et followers, toutes présences sociales confondues. Chaque réseau n'est pas agrémenté de la même façon en information,
Nous retrouverons des publications parlant d'une actu sur un réseau que nous ne retrouvons pas sur un autre. Ainsi, c'est sur Twitter, Facebook et Google+, où on le retrouvera le plus de news, avec entre 3 et 6 posts par heure, et sur les plateformes Instagram, Pinterest que nous en retrouverons le moins, avec 2 à 3 publications par jour, et YouTube avec plus ou moins 4 vidéos par semaine. Chaque publication, tweet ou story est accompagnée d'un lien hypertexte menant vers l'article détaillé présent sur le site de l'hebdomadaire. Tu avais ma curiosité, maintenant tu as mon attention. Mais je pense que tu peux me faire. Ouais, c'est pas faux. Je te recommanderais bien 2-3 articles pas piqués des hannetons, tu m'en diras des nouvelles. D'abord, l'article par Catherine Schwab, chef de rédaction chez Paris Match, qui signe de sa plume un article très élogieux sur Lady Gaga pour le film A Star is Born. On pourrait à premier abord penser qu'il s'agit d'une critique du film, mais c'est plutôt le portrait peu commun de Lady Gaga qu'elle nous dresse ici. En effet, si vous aviez l'habitude de la diva excentrique, vous serez surpris de voir une nouvelle facette de Lady Gaga, ou plutôt Stéphanie Germanotta, celle d'actrice et pas des moindres, puisqu'elle saura vous tirer plus d'une larme à la fin de la séance, comme le dit si bien Catherine dans son article. Elle revient aussi sur les moments bouleversants de sa vie qui ont fait d'elle celle qu'on connaît aujourd'hui, et sur la rencontre avec son réalisateur Bradley Cooper qu'il avait pressenti pour son film. En bref, lisez cet article, mais plus encore, courez le voir tout de suite dans les salles obscures. Le second article que nous voudrions aborder se concentre autour d'une photo. À première vue, ce casse de pompier ne vous véhicule pas grand chose, mais une fois que vous connaissez sa provenance et l'histoire qui en découle, cette photographie vous replonge dans les souvenirs douloureux d'un événement tragique, le 11 septembre 2001. Cet article, auquel par ailleurs aucun nom n'est associé, remémore l'horreur du 11 septembre, où les certitudes de l'Occident se sont effondrées, comme on peut le lire dans l'article. Cette réplique de l'un des 343 cases de pompiers morts en héros repose désormais dans un musée du souvenir. Alors si vous pensez comme moi, qu'une photo n'a de vrai sens que si elle est attachée à une histoire, alors je vous recommande fortement Un jour une photo, de Paris Match, qui j'en suis sûr ne vous laissera pas indemne. Alors, convaincu? Je dois bien avouer que tes arguments et tes articles ont ouvert l'esprit à m'y intéresser, et pourquoi pas éventuellement l'acheter. Alors, vous voyez, il n'est jamais trop tard pour annoncer à ses préjugés. Il suffit d'un tant soit peu qu'on s'y intéresse.